Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hatha Yoga. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je te propose de pratiquer la posture de Dharunasana, la posture de l'arc. Cette posture peut provoquer un tassement lombaire si elle est réalisée sans respecter certaines précautions. Dans cette vidéo, je te détaille chaque placement important pour protéger ton bas du dos et peut-être avancer progressivement dans cette grande extension de la face avant du corps. Je te propose donc de débuter la séance allongée sur le ventre, le front posé dans le sol. Déjà placer le bassin. Pour placer le bassin, vous serrez les deux jambes, vous retournez les orteils. Et là, donc la main gauche, elle est à côté de la poitrine ou à côté du visage, elle est posée à côté de vous, le bras gauche plié à côté de vous. Donc pour placer le bassin, vous allez retourner les orteils, pousser les talons vers l'arrière pour soulever le bassin et les fessiers et les genoux. Et ensuite, sur une prochaine expire, vous écrasez le pubis dans le tapis en poussant les talons vers l'arrière et vous essayez d'écraser les hanches dans le sol au maximum en gigotant un petit peu de gauche à droite pour être sûr de bien écraser. Et quand vous sentez que le bassin est placé, vous pointez les orteils vers l'arrière. Le bras gauche tendu le long du corps. Alors, on est parti pour faire des flexions de genoux, mais surtout avec des contractions. Vous allez voir, c'est très dur. Ça peut donner quelques crampes. Alors, on va déjà s'entraîner un peu. Donc là, ça va être la main gauche qui va attraper le pied gauche. Et si elle ne l'attrape pas, n'allez pas soulever la hanche. Si le pied ne va pas dans la main, c'est qu'il ne doit pas venir et tant pis, il ne viendra pas. Vous n'allez pas vous décoller. Il ne faut surtout pas décoller les hanches pour attraper le pied. Donc on a le bras gauche le long du corps. On va expirer, écraser le pubis dans le tapis. Inspire, relâcher. Déjà simplement ce mouvement-là. Expire, on serre les fessiers, pubis dans le tapis. Inspire, on relâche. Prochaine expire. Écraser le pubis dans le tapis, serrer les fessiers, plier le genou gauche en contractant l'articulation, la musculature autour de l'articulation du genou gauche et en essayant d'amener le pied gauche le plus près possible du fessier gauche. Inspire, expire là. Donc c'est comme s'il y avait une petite bille derrière votre genou et vous essayez de l'écraser avec votre mollet et votre cuisse. Et vous écrasez en même temps le pubis à gauche, la crête iliaque gauche dans le sol le plus possible. Sur une inspire, vous relâchez. Alors maintenant, on va aller tester si quand on lève le buste, si on peut attraper ce pied, si le pied vient dans la main. Et s'il ne vient pas, ne décollez pas la crête iliaque et le bassin du sol. Tant pis, vous levez simplement la main vers le pied. Donc on est parti. On expire, pubis dans le tapis, serrez les fessiers et pliez le genou gauche. Donc restez là, inspire, expire. Contractez l'articulation du genou gauche et essayez d'écraser le plus possible la crête iliaque gauche dans le sol. Prochaine inspire, repoussez-vous avec l'avant-bras droit, toujours en écrasant la crête iliaque et venez voir, essayez d'attraper sans bouger le bassin, le pied gauche dans la main gauche. Si ça y va, ça y va. Si ça y va pas, tant pis. Toujours le pubis dans le tapis à gauche, toujours la contraction du genou gauche, de l'articulation du genou gauche. Et si ça y est, eh ben vous essayez, mais vous poussez à peine, vous contractez le genou gauche et vous poussez le pied gauche dans la main gauche, un petit peu, le pied pousse dans la main, en écrasant surtout le pubis à gauche dans le sol. Menton reculé et on pousse fort sur son avant-bras droit. Prochaine expire, on lâche et on repose le front dans le sol. Donc là, on peut se mettre sur une tempe, la tempe droite dans le sol, les deux bras le long du corps. Alors le demi-arc, je l'aime moyen. Vaut mieux encore faire l'arc qui est équilibré que de tirer sur un genou un seul. C'est pour ça que je ne le fais pas faire longtemps, le demi-arc. Je trouve qu'il est plus dangereux que l'arc. Parce que c'est dur en fait de venir écraser plus un côté du bassin que l'autre pour ne pas se faire mal au genou.
Les deux, quand c'est les deux côtés, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et en plus, on a les genoux écartés quand on fait l'arc en entier. Le demi-arc, on ne peut pas écarter les genoux, donc c'est problématique. Alors justement, on va faire tout de suite l'autre côté et ensuite on pourra faire notre vrai arc. Donc maintenant, vous mettez le front sur l'avant-bras gauche. On sait maintenant ce qu'on va faire, donc ça va aller plus vite. Le front sur l'avant-bras gauche, le bras droit le long du corps. Donc le bassin n'a pas bougé. Expire, écrasez le pubis dans le tapis, pliez le genou droit, essayez d'amener le talon du pied droit le plus près possible du fessier en contractant l'articulation du genou droit comme on a fait en début de séance. Inspire, expire là. Prochaine inspire, décollez le buste en poussant sur votre avant-bras gauche, menton reculé, c'est-à-dire qu'on regarde l'avant du tapis et on voit si on peut attraper son pied droit tout en écrasant la crête iliaque dans le sol. On inspire, on expire là. On ouvre son épaule droite, on serre le fessier droit, on écrase le pubis à droite dans le sol et on contracte surtout l'articulation du genou pour essayer d'amener le talon vers le fessier. Inspire, expire. Et pour défaire, expire, on relâche tout, on pose le front. On met le bras gauche le long du corps et on se met sur la tempe gauche. Donc vous allez voir, même si là le pied n'est pas venu dans la main, il va peut-être venir pour le vrai arc. Puisqu'on a plus de prise, on peut lever plus haut. Et on a les genoux un peu écartés, donc les pieds vont un peu plus loin vers le bassin, vers les fessiers. Et si vous ne les attrapez pas, c'est pas grave, on va commencer par faire la posture sans les attraper. Remettez le front dans le sol. Vous avez les bras le long du corps. Et là, vous allez venir expirer, pubis dans le tapis, serrer les fessiers. Donc déjà, c'est la base. Prochaine expire, pliez les deux genoux et là, écartez les genoux de la largeur du bassin en gardant les gros orteils en contact. Gros orteils en contact toujours. Ça, c'est pour sécuriser quand même. Donc moi, j'ai même les talons. En général, c'est talons, gros orteils, ça dépend des personnes, mais surtout les gros orteils. Donc écrasez toujours l'os du pubis dans le tapis. Donc, rappelez-vous, contractez l'articulation des genoux. Et quand on contracte, ça amène les pieds encore plus près des fessiers. Donc, quand on va décoller, bien sûr, les pieds vont se séparer pour aller les chercher. Et ensuite, vous les resserrez tout de suite. Donc, vous aurez les gros orteils en contact quand vous aurez attrapé vos pieds. Et on ne décolle pas le bassin. Donc, prochaine inspire, on décolle la tête, le haut du dos. On peut séparer les pieds pour les attraper si on veut. Et on resserre les gros orteils tout de suite. On a le menton reculé. Et là, on contracte l'articulation des genoux. Et c'est les pieds qui poussent dans les mains. On inspire, on expire. Menton reculé. Contractez les genoux, sinon vous allez vous faire mal. Serrez les fessiers au maximum. Et si vous ne les attrapez pas, ce n'est pas grave. Longue expire, on relâche. Et là, on se met sur la tempe droite. Donc, on n'est pas obligé de les attraper. Alors, observez le souffle qui s'est mis en place. C'est un souffle qui respire, enfin qui agit surtout dans la poitrine. Longue inspire et une courte expire. Alors, je vous propose de faire sans attraper les pieds, parce que ça retonifie. Tout le monde va faire sans attraper les pieds. Et une toute dernière fois, on la fera ceux qui voudront attraper les pieds les attraperont, et ceux qui ne voudront pas les attraperont pas. Donc, vous remettez le front dans le sol, sans attraper les pieds cette fois-ci. Donc, expirez, pubis dans le tapis. Prochaine expire que vous choisissez, vous pliez les genoux et vous mettez les gros orteils en contact. Prochaine inspire, on décolle le buste et la tête et on envoie les bras en direction des pieds sans les attraper. Resserrez les épaules et les omoplates l'une vers l'autre. Menton reculé.
serrez les fessiers. Resserrez les épaules vers l'arrière et les omoplates. Et longue expire, on repose tout. On ne va même pas la refaire, je pense, parce qu'elle est quand même assez difficile. On va rester sur cette fin. Parce que là, on peut ressentir l'ambiance que déploie en nous la posture. On sent la longue et puissante inspire, et poitrine sous clavicule. Mais surtout poitrine. Alors, vous allez serrer les deux poings et vous mettez les deux poings l'un contre l'autre sous le ventre, au-dessus de l'os du pubis. Donc l'os du pubis c'est dur, et bien vous mettez les deux poings l'un contre l'autre au-dessus, sous le nombril et au-dessus de l'os du pubis, entre les deux en fait, au niveau du bas-ventre. Ça c'est pour détasser les lombaires. Et vous laissez tout le ventre s'écraser sur les poings. Vous changez de tempe et vous pouvez glisser les poings un petit peu plus haut, un peu plus près du nombril, mais pas encore sur le nombril, un peu plus haut. Et vous défaites les poings. Alors, on va faire notre petite posture de compensation. Et après, on va venir, pour une fois, méditer sur les fessiers, assis sur les fessiers. Donc, la compensation, vous vous mettez sur le dos. On va faire une contraction du corps. Alors, on va contracter les jambes et après, on contractera dans une deuxième posture l'axe, le haut du corps. Donc, vous mettez les deux pieds un peu plus larges que le bassin, près des fessiers, et vous mettez les genoux en contact avec les lombaires dans le tapis. Trouvez la posture déjà, lombaires dans le tapis, pieds plus écartés que le bassin, les deux pieds bien posés dans le sol et les genoux en contact. Genoux en contact, lombaires dans le sol, pieds écartés. Et ensuite, quand vous avez trouvé, vous relâchez. Alors, on va venir contracter le corps depuis les pieds jusqu'au fessier bas-ventre sur une expire et on gardera la contraction du corps. Écartez les bras un petit peu plus, les bras en V, un petit peu écartés. Ayez bien la nuque vers le sol et les épaules dans le tapis. Concentrez-vous sur vos jambes. Donc on va expirer, contracter des pieds jusqu'au fessier bas-ventre en pressant les genoux entre eux. On les pressera. Donc prenez une belle inspire, une belle expire. Prochaine expire, contractez les pieds, les chevilles, les mollets, serrez les genoux entre eux, contractez les cuisses et les fessiers et le bas-ventre. Et là, restez dans la contraction du bas du corps. C'est-à-dire que vous contractez les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers et un petit peu le bas-ventre. Et vous laissez le reste se faire. Normalement, l'axe vertébral va se poser dans le sol. Pressez fort les genoux entre eux. Contractez l'extérieur des cuisses, l'intérieur des cuisses. Contractez bien les fessiers, contractez les mollets, contractez autour des genoux, contractez sous les genoux. Poussez un peu les pieds dans le sol. Alors maintenant, vous devez maîtriser les chevilles, autour des chevilles, les mollets, de chaque côté des genoux et sous les genoux. Extérieur des cuisses, arrière des cuisses, au-dessus des cuisses, les fessiers, tout en même temps. Le bas-ventre. Et sur une prochaine, serrez bien, pressez les genoux entre eux, surtout pressez les genoux. Et sur une prochaine inspire, vous relâchez depuis bas-ventre, fessier, vous séparez les genoux et vous relâchez les jambes. Alors on va la refaire, changer la position si vous n'étiez pas trop bien. On la refait
Et là, on va presser, contracter depuis les genoux jusqu'au nuque vers le sol. Donc ça va être genoux, fessiers. On va plaquer les lombaires dans le tapis et on va amener la nuque vers le sol et on restera dans cette contraction du corps. Donc inspire, expire. Prochain expire, serrez les genoux entre eux, contractez les cuisses, les fessiers, les lombaires vers le sol et la nuque vers le sol, sans forcer la nuque. Et là, continuez à presser. Pressez les genoux, contractez les cuisses, les fessiers, les lombaires vers le sol et la nuque vers le sol. La nuque sans forcer, normalement elle y va toute seule. Inspire, expire. Contractez bien l'arrière des cuisses, le côté des cuisses, le devant des cuisses. Serrez les genoux entre eux. Amenez les lombaires vers le sol. Contractez bien les fessiers. Et sur une inspire, défaites depuis le menton jusqu'aux genoux que vous ouvrez. Inspire, expire. Donc normalement, ça retonifie toute la musculature profonde si elle aurait été un peu trop étirée. Alors on va venir s'asseoir sur les fessiers. Vous attrapez vos genoux, vous roulez pour venir vous asseoir. Cette séance posturale se termine ici. J'espère que la vidéo t'a permis de prendre conscience des précautions indispensables pour réaliser la posture de l'arc sans risque. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Namasté.